Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. On va regarder ensemble l'épisode numéro 7 du Devcast Enio dans lequel on va apprendre à servir des sliders. Donc ce sont des poignées qui permettent de sélectionner souvent des chiffres. Alors pour commencer, donc on va démarrer Chrome avec le start chrome.bat comme ceci. Ensuite, on va créer une application. Donc dans les exemples, on va prendre l'application de base, on la copie, on la colle, et on va appeler ça Sliders. Et je vais éditer avec Notepad++ hello-world.js. Et on va prendre connaissance du document du .doc qui est livré donc avec ce devcast. Donc un sliders, pour l'installer, il suffit de copier le code ci-dessus, voilà, et de le mettre ici dans Components. Alors, ici j'ai différentes choses. J'ai pas uniquement un code pour afficher un slider. Donc j'ai tout d'abord une boîte qui s'appelle Raw Group, donc ça va nous donner en fait une petite boîte affichée à l'écran, dans lequel on va utiliser donc une VFlexbox. Donc en fait, on va empiler verticalement deux choses. Tout d'abord, un contenu avec bien du texte, et ensuite le slider. Donc si j'enregistre et que j'ouvre l'application dans Chrome, ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Et je peux changer la valeur de l'emplacement du slider. Bon. Donc, si on compare par rapport à ce qu'on a sur ici dans Chrome et le code, donc regroupe, ça va donner justement le cadre qui est ici, donc c'est une première boîte. Dans cette boîte, on va intégrer une autre boîte VFlexbox, donc qui va en fait empiler verticalement les objets. On pourrait mettre HFlexbox, ça empilerait horizontalement les objets. Et dans ces objets, donc on a un contenu, Ringer Volume par exemple, et le slider. Donc le slider, c'est kind slider avec un S majuscule. Je lui donne un nom, on peut lui donner une position de départ, donc je pourrais très bien mettre 50, je sauvegarde, je rafraîchis, voilà, ici la poignée est chargée au niveau de la moitié. Donc ici ça va être 0, à gauche 0, au milieu 50 et à droite 100. Voilà. Ensuite, on va pouvoir affiler des fonctions. Une fonction, donc je l'ai déjà mise ici. Donc on a deux types de fonctions, on a onChanging et onChange. OnChanging, ça va être en fait un événement qui va être envoyé dès qu'on va manipuler le slider. Et onChange, ça va être un événement qui va être envoyé dès qu'on va finir d'avoir utilisé le slider. Alors on va voir un petit peu la différence. Voilà. Donc la fonction par exemple sliders changing. Ici je la copie et je vais la coller dans les fonctions. Donc c'est onChanging, slider changing. On va donc charger la fonction slider changing et on va créer quelque chose dans la console, par exemple toggle to state. Alors on peut mettre autre chose, voilà. On peut mettre donc valeur tout simplement. Et inState, ça va être la valeur que nous retourne justement le slider. Donc j'enregistre, normalement ça doit marcher. J'ouvre la console, inspecter l'élément, ouvrir la console, et je recharge, voilà. Et dès que je vais toucher le slider, vous voyez dans la console, à chaque fois que je bouge le slider, eh bien j'ai une valeur qui apparaît. Si je procède autrement, je vais plutôt utiliser l'événement onChange, c'est-à-dire, donc là je l'ai appelé slider change, voilà. Donc là on va voir la différence, donc je recharge. Il ne se passe rien en fait quand j'utilise le slider, mais dès que je le relâche, j'ai une valeur qui est envoyée. Voilà. Donc c'est la différence entre les deux événements. Il n'y a pas énormément de différence, mais ça peut quand même servir de savoir cette petite différence. Donc moi je vais rester sur slider changing pour mon exemple. Ensuite, au niveau du VFlexbox, on a type highlight. Donc sur false, si je mets sur vrai, true,
je vais pouvoir, quand on va taper en fait sur la zone, la highlighter, hein, si j'utilise du franglais, donc la mettre en surbrillance. Voilà. Ensuite, on va essayer eh bien, de faire un petit peu quelque chose avec cette valeur qu'on obtient avec le slider. Pour cela, on va créer un petit contenu. Alors on va utiliser Ringer Volume et on va afficher la valeur correspondante dans Ringer Volume. Donc ici, en changing, donc je peux garder la ligne de la console et on va utiliser le contenu ici, Content Ringer Volume. Alors on va lui donner un nom, donc name. Je vais l'appeler par exemple volume. Voilà. Et ensuite, pour les contenus, on avait vu ça dans les premiers devcast, il faut utiliser voilà, ceci, set content. Donc je le copie et je colle ici. J'utilise ce nom volume qui correspond donc à une boîte avec une étiquette dans laquelle pour l'instant il y a écrit Ringer Volume, mais on va mettre autre chose. Donc je vais mettre Ringer Volume, je vais le remettre. Et je vais mettre un petit espace, 2 points, et je vais mettre plus in state pour avoir le volume. Je sauve, je recharge, et là j'ai le volume qui apparaît à côté de Ringer Volume. Voilà. Ensuite, maintenant, on va essayer de voir les structures conditionnelles. On va par exemple, alors on va changer d'exemple, on va changer un petit peu ce qu'il y a d'écrit. On va par exemple parler de température. Donc je vais mettre température ici. Là, je vais mettre température aussi, ça sera plus logique. La température, voilà. Et ici, le nom sera plus volume, mais température. Donc si je ne me suis pas planté, ça doit marcher encore. Voilà. Et on va donc mettre ça par exemple en des degrés Celsius. Donc, plus voilà. Donc là, voilà, j'ai la température. Et on va essayer de voir un petit peu comment fonctionnent les structures conditionnelles. Alors là, c'est du JavaScript. Donc le JavaScript, c'est un langage qui est assez universel sur le web. JavaScript, et on va parler des structures conditionnelles. Voilà, structure conditionnelle. Donc en gros, c'est si condition, alors je vais effectuer une opération. Donc là, par exemple, sur l'exemple, on va... si par exemple la température est inférieure à 20 degrés, par exemple, je vais dire, je vais faire afficher il fait froid. Et si la température est supérieure à 20 degrés, je vais faire afficher il fait chaud. Pour utiliser les structures conditionnelles, on va dire si, donc if, on va utiliser la valeur justement qu'on récupère, in state, est supérieure ou égale à 25, je ferme la parenthèse, alors j'ouvre une accolade, on va faire quelque chose, sinon, else, j'ouvre une accolade et on va faire autre chose. Alors, ici, je vais prendre cette ligne-là, la mettre dans les deux conditions, et je vais changer la suite. Je vais mettre point, il fait froid, et point, il fait chaud. Et j'exécute ensuite dans Chrome, et voilà, donc quand la valeur est inférieure à 25 degrés, donc non inclus, il fait froid, et sinon il fait chaud. Voilà. Donc c'est un petit aperçu des structures conditionnelles en JavaScript, et qui s'applique donc dans un cas appliqué à Enio. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et surtout de nouveaux devcasts. Allez, salut!